Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique Alan. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point sur la situation actuelle avec les grèves, les manifestations, les blocages. Donc je voudrais faire un point pour savoir comment tout cela va évoluer. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant les gens commencent à se réveiller. Il y a des grosses prises de conscience. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui réagissent et surtout qui viennent grossir les rangs. Des personnes qui descendent dans la rue, qui protestent, qui manifestent pour faire comprendre à sourde oreille que le passage en force, c'est pas forcément la meilleure solution, puisque de toute façon, cette histoire de réforme des retraites, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les personnes en ont assez des inflations, de toutes les privations dont ils font l'objet, dont nous faisons l'objet depuis tant d'années, et plus ça va, et pire c'est. Donc voilà, je vous avais annoncé ces manifestations, ces blocages. Et maintenant, je vais regarder avec vous comment est-ce que tout cela va évoluer. Alors, je vais bien me concentrer et je vais regarder qu'est-ce qui nous est annoncé concernant cette situation de blocage de manifestation dans notre pays. De toute façon, c'était une évidence qu'il allait passer en force la réforme des retraites. C'est pour ça que je n'ai pas fait de tirage. C'était évident, quoi. Alors, la France. La situation, comment va-t-elle évoluer? La situation actuelle des blocages, des grèves, des manifestations. Est-ce que ça va continuer? Bah oui, ça va continuer parce que là, les gens, si vous voulez, ils n'en peuvent plus. Ils vont laisser aller vraiment les gens, symboliquement, là, dans ce tirage, les gens lâchent leurs émotions. Ils expulsent leurs émotions. Donc, vous voyez, ils sont prêts à, c'est vrai, à casser, à détruire, à massacrer, à incendier. On le voit bien. Paris à feu et à sang, il n'y a pas que Paris, il y a d'autres villes en France. Mais déjà, au niveau de Paris, c'est vrai que ça va continuer à s'embraser. Il faut dire qu'ils l'ont bien cherché aussi. Ceux qui sont avec sourde oreille, qui veulent maintenir leur position, écoutez, c'est bien, mais je pense que là, ils vont être confrontés à la colère du peuple. Et puis, vous allez voir, ça aura des répercussions sur le monde. Il y a bien d'autres pays qui vont nous emboîter le pas et qui vont aussi protester, bloquer et se révolter. Alors c'est vrai que on voit qu'ils ont fait des profits immenses. Là, au niveau du gouvernement, c'est vrai qu'ils ont fait des profits immenses. Et pendant qu'ils se réjouissaient, nous, on se serrait la ceinture, on descendait déjà dans les rues, on protestait comme on pouvait, et puis ça n'avait aucun effet sur eux, puisqu'ils étaient dans les célébrations de leur victoire. Donc, ils se sont réjouis pendant qu'ils ont saigné les personnes qui travaillaient, toutes ces personnes à travers la France qui ont contribué à leur richesse et pour qui ils ont le plus grand des mépris. On va regarder ce que ça va donner tout ça. Le combat est bien programmé. Je vous le dis tout de suite, les gens maintenant, quand on arrive à un moment où on n'a plus rien à perdre, c'est ça le problème. C'est que les gens organisent la résistance.
Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui s'organisent, hein, moi je vous le dis, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors eux, ils continuent à faire des profits et ils restent dans leur tour d'ivoire. Mais je peux vous dire qu'il y a même des jeunes, donc les plus jeunes générations, des adolescents, donc je dirais des étudiants, qui vont aussi, à leur façon, organiser le combat. Alors, c'est pas un combat, c'est pas un combat ensanglanté, hein, d'accord? On se tient prêt à organiser sa défense, hein, d'accord? On se tient prêt à trouver des solutions pour faire réagir sourd d'oreille. Heureusement, il y a des protections. En fait, il y a alors ça, c'est magnifique ce que je vois. Il y a un réel désir de s'unir. Voilà. Je vous ai dit que cette année, ça serait une dimension spirituelle qui allait dominer notre année. Et en fait, les gens, ben, ils ont envie de se retrouver, ils se parlent, ils échangent, ils se rencontrent. Chose qui n'arrivait plus, hein, depuis des années, puisqu'ils nous avaient conditionnés par l'enfermement. Ils nous avaient conditionnés à ne plus nous voir, à nous éviter soigneusement et à se considérer les uns des autres comme des dangers potentiels de contamination. Donc forcément, là, si vous voulez, ce qui est très beau à voir, c'est que les gens qui sont dans l'adversité, qui n'ont pas d'argent, essayent de maintenant faire passer au premier plan l'amitié, les relations sociales, si je puis dire, les relations fraternelles, pour s'unir dans un même combat, c'est-à-dire que chaque personne a des revendications, mais toutes les revendications, finalement, font écho à d'autres. Donc là, les plus jeunes, les jeunes générations ont pris l'initiative de faire perdre de l'argent. Enfin, on est dans le vrai nerf de la guerre. C'est l'argent qu'ils peuvent emmagasiner et qui nous emprisonne, nous, ce manque d'argent. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, en fait, les jeunes, ils ont compris que si on bloque, on fait perdre de l'argent à Sourd-Oreille et à toute son équipe. Et donc, ils vont se retrouver, alors pas comme nous, hein, parce que nous, on n'a pas des millions de côté, on n'a pas des comment ça s'appelle, des comptes partout pour mettre ça à l'abri. On n'a rien de tout ça, hein. On se bat avec nos armes, c'est-à-dire avec notre intelligence. Alors c'est très intéressant parce que là on voit que il va y avoir des blocages et il va y avoir des blocages sur les routes aussi. Alors là je pense que les transports de marchandises vont s'arrêter. Je pense qu'il va y avoir une unité parmi les personnes qui vont se mettre en grève, qui vont bloquer. Il va y avoir énormément de discussions, de réflexions, de concertations. Tout le monde va mettre son petit grain de sel, son idée pour bloquer les choses. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, si vous voulez, je mets la caméra comme ça, je bouge un peu, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont se réunir dans le secret. Donc, au lieu d'utiliser les réseaux comme avant, eh ben, ils vont se concerter, ils vont se réunir, ils vont mettre en place des actions. Donc oui, ça va continuer. Oui, ils ont l'intention, si vous voulez, de persister et de s'organiser dans des démarches. Je continue à recouvrir. Alors, on ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres parce que la violence sera utilisée contre le peuple. D'accord? Mais au bout d'un moment, je vais vous dire, il y aura quand même... Oui, il y aura effectivement des batailles à mener. Hein, mais moi, j'ai la sensation que les gens s'organisent encore une fois pour résister aux forces de l'ordre. Ils vont résister.
Ils vont mettre en place des boucliers hein, pour se protéger des assauts. Et dans ce que je vois, bah écoutez, c'est vrai il y a certaines forces de l'ordre qui peut-être ne réagiront pas comme on l'attend. Il y en a qui vont finir par se ranger du côté du peuple. Donc, il y aura peut-être certaines personnes qui vont bah, laisser passer certains groupes pour pouvoir organiser leur blocage. On voit, si vous voulez, que bon, voilà, ils vont faire un geste, quoi, en soutien. De plus en plus de gens qui ont peur, des mères de famille qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Mais à côté de ça, c'est très curieux ce que je sors. Hein. C'est qu'en fait, il y a des affaires qui éclatent et qui éclatent depuis l'étranger. Il y a des révélations. Dans cette période troublée, il y a des révélations qui se mettent en place et je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est organiser le chaos. Donc, essayer de déclencher des bagarres, des émeutes, des effusions, des emprisonnements, pour que les gens soient occupés, si vous voulez, par tous ces mouvements et qu'ils ne réalisent pas que la vérité est en train de sortir sur cette période où on nous a enfermés, on nous a menti, on nous a injecté bien souvent avec un consentement plus que douteux sur les personnes âgées notamment. Il va y avoir des révélations qui vont se faire et en fait ils essayent d'étouffer avec toutes ces envolées médiatiques où on vous parle des manifestants, des blocages, des rats, etc. Oui, tout ça est une réalité, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ils essayent de culpabiliser, encore une fois, de créer des clans. Hein. Ceux qui sont pour les manifestations, pour les blocages, pour que nos libertés soient défendues ardemment, et ceux qui sont contre, évidemment. Donc, ils essayent encore de séparer les gens, quoi, en fait. Hein. Ils essayent de faire des clans. Mais bon, cette fois-ci, je vous le dis tout de suite, ça va retomber comme un soufflet, hein, leur histoire. Hein. Donc, moi, dans ce que je vois là, tout ça va se renverser. Ça va être une période très difficile. Une période où il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, qui vont être très déprimés, qui vont avoir l'impression que, ben voilà, ils vont tout perdre, ils ont peur de se retrouver à la rue. C'est une période très sombre, très difficile, moralement, et puis réellement aussi, c'est une période difficile par laquelle nous devons passer, on doit être solidaires, on doit s'accrocher, ne pas baisser les bras, parce que si on ne fait rien, on va vraiment vers des choses épouvantables, on va vers le crédit social, on va vers un enfermement beaucoup plus fort que ce qu'on a connu encore. Donc il ne faut pas laisser les choses évoluer de la mauvaise façon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors je regarde qu'est-ce que je peux avoir comme autre information sur ces blocages, ces manifestations, ces protestations en France. Alors, on voit hein, des personnes qui vont se parler dans le voisinage, on se parle, on essaye de se soutenir, de s'entraider. Hein. Ça y est, ça commence à bouger enfin. Enfin, il y a une prise de conscience qui fait que on ne pense plus qu'aux retraites, on commence à réfléchir au reste. Hein, à toutes ces taxes sur taxes, privations, tout ça, si vous voulez, fait réagir les gens. Hein. Bah, il était temps, hein, j'allais vous dire. Hein. Les gens se déplacent, hein, les gens descendent hein, dans la rue. Hein. Et beaucoup d'étudiants, je vous le disais, hein, beaucoup d'étudiants vont commencer à organiser des mouvements. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que j'ai l'impression que les liens des familles commencent à se resserrer. C'est-à-dire que là où il y a eu de la discorde avant,
là où il y a eu toutes ces divisions pardon, à cause du Corona Circus, eh bien, de nouveau, moi j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles en famille. Ça, c'est formidable. Alors là, c'était inespéré, hein, parce que franchement, avec tout ce qui s'est passé, je vois des familles qui se retrouvent aussi par solidarité. Peut-être que les gens vont prendre conscience aussi que finalement, les liens familiaux, l'entraide, le réconfort de se retrouver ensemble, c'est plus important que toutes ces opinions divergentes. Ah, bah j'ai pas vu. Il y en avait deux ici. Oui, 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 il y a des retrouvailles. Ça y est, on se retrouve, on enterre la hache de guerre. On se rend compte que ce qui est le plus important, voilà, c'est la famille. Il y a certaines personnes qui n'auront pas vu des petits-enfants naître, et ben ils vont retrouver leur famille. Ça, c'est formidable. Les gens qui sont privés de nourriture, bah écoutez, faut s'attendre à ce que les gens se servent dans les magasins, hein. Bah oui, parce que là, si vous voulez, on est arrivé à un stade où les gens, ils ont plus de quoi manger. Donc, on voit bien là, si vous voulez, qu'il va y avoir alors beaucoup de concertation entre voisins. On essaye de voir que tout le monde ait bien de quoi se nourrir. On a, pardon, on a des familles qui se réunissent, qui se retrouvent après des fâcheries, des disputes complètement inutiles et stupides, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est arrivé. Et puis, bah, écoutez, moi je vois des scènes où il y aura des pillages de magasins, hein. Faut pas se leurrer, hein, les gens, ils ont plus de quoi se nourrir. Il faudra bien que les gens arrivent à trouver des solutions pour nourrir leur famille, leurs anciens. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé, mais que je vois se produire. Vous-même, si vous avez la possibilité de faire des provisions, aussi petites soient-elles, faites-les. Pensez à vos animaux de compagnie, pensez aux personnes qui sont les plus démunies, pensez, continuez à faire des réserves tant que vous le pouvez. C'est pour ça que c'était important que je vous en ai parlé des mois et des mois à l'avance, de façon à ce que vous soyez le moins possible impacté par toutes ces augmentations qui font que ça devient très difficile de pouvoir faire des courses, j'allais dire, décentes. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme précision pour cette période, donc de grève, de manifestation, de blocage pour la France. Encore une fois, moi je vois, si vous voulez, des histoires de révélation, notamment sur les personnes âgées. Ça arrive ici. Il y aura des révélations. Il y aura des révélations sur les décès, les conditions dont sont partis les anciens, la façon dont ils ont été, je dirais, condamnés au lieu d'être soignés et sauvés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement grave. Et j'espère que vous n'oubliez pas, que vous n'oublierez pas. Parce que toutes ces personnes sont parties dans le silence, abandonnées. Ah, attendez, j'ai la visite de petits bonbons qui miaulent à la porte. Donc, ce sont des événements extrêmement tristes, dramatiques. Toutes ces personnes qui sont parties sans pouvoir être entourées de leur famille et qui sont décédées dans des peurs incommensurables, des souffrances morales où ils ont cru qu'ils avaient été abandonnés parce qu'on interdisait aux familles d'accéder et de venir leur tenir la main jusqu'à leur dernier souffle. Ça, c'est quelque chose d'immonde, hein. Vraiment, c'est immonde. Faut vraiment pas être normal, faut vraiment pas avoir de cœur pour faire autant de souffrance à son peuple. Vraiment, c'est inadmissible. Voilà, ça me parle bien
voilà, on a la visite de Bonbon, hein, excusez Bonbon, il vient voir ce qui se passe. Ça me parle bien du décès de ces personnes âgées, n'est-ce pas? Et ça me parle également de familles qui n'ont pas pu faire leur deuil à cause de tout ça. Ça me parle aussi de la façon dont les personnes maintenant vont réagir par rapport à cette situation, c'est-à-dire qu'il y a un regard nouveau, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte, je vous parle de ces vérités qui vont être dévoilées, c'est ce qui ressort dans ce tirage, ils vont se rendre compte des conditions dans lesquelles sont décédés les membres de leur famille, et à mon avis, là on va demander des comptes, hein. On va vraiment demander des comptes sur tout ça. Donc vous voyez que pendant cette période de chaos, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les choses sont un peu exagérées. Ça va, lui, il veut énormément de répression. Là, je parle de sourd-oreille. Il veut énormément de répression, mais là, les personnes de famille disparues vont commencer à demander des comptes, vont commencer à réfléchir à ce qu'ils ont subi. Et même si on veut noyer le poisson à travers le chaos, hein, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'organiser le chaos, eh bien, pour moi, on pourra pas, ouais, on pourra pas du tout masquer toutes ces vérités qui arrivent. Je vous avais parlé de révélation, on n'en est qu'au tout début, on en est aux prémices, et c'est ce que je vois en fait. Là maintenant, ça va finir par éclater, ça va finir par se savoir. Voilà, tout simplement, nous ce qu'on veut, c'est la vérité. Ce sont des mises au point indispensables pour qu'on puisse passer à autre chose. Et la chose très importante que je vois, et comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, c'est que pour Monsieur Sourd-Oreille, j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que le compte à rebours a commencé. Ses jours au pouvoir sont comptés, son pouvoir sera remis en question. Même si je ne le vois pas partir tout de suite, je peux vous dire que le compte à rebours a commencé. Donc ça, c'était l'excellente nouvelle de ce tirage, mes amis. C'est ce qu'on attend depuis très longtemps. Ça va finir par se produire, même si je vois encore plusieurs mois avant que ça n'arrive. Ça arrive. Tout vient à point à qui sait attendre. Vous savez que le divin fait son œuvre. Il faut que vous ayez confiance. Ne commencez pas à vous impatienter. Ça se met en place. Vous savez que le plan divin est parfait. D'accord? Donc, faites confiance. Et surtout, préparez-vous à passer cette période qui est compliquée mais heureuse. C'est ce que nous avons tous souhaité. C'est que les peuples du monde se réveillent. Et en France, vous le savez, on est un pays quand même, un grand pays, où on prend conscience, où on révolutionne. Quand ça va trop loin, on est capable, eh bien écoutez, de réagir, de se réunir et surtout de réclamer justice. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.